Bonjour à tous, alors vidéo un peu spéciale parce qu'on va devoir faire une pause dans notre voyage. Alors cette fois c'est pas à cause d'un problème mécanique mais plutôt de la météo. Pour vous expliquer un peu plus, dans cette traversée du continent américain qu'on est en train de réaliser, il y a une chose qu'on veut faire absolument et qui sera sûrement le truc le plus incroyable qu'on va voir. C'est un volcan en éruption de nuit. Et au Guatemala, il y a le volcan El Fuego qui est constamment en éruption et on peut s'approcher très près. Et tout ça, on devait le faire demain. Sauf que demain, sur le volcan, il y a la totale. Il pleut, il y a des orages, du vent et des nuages toute la nuit. Du coup, ça veut dire que potentiellement, on va rien voir du tout. On a donc reporté notre expédition à dans une dizaine de jours car la météo devrait être meilleure. Mais ça veut dire que toute la semaine prochaine, on est dimanche actuellement, on va pas bouger et sûrement rien visiter de nouveau, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Du coup, dans cette vidéo, vous allez nous suivre toute la semaine et on va vous montrer ce qu'on fait en général quand on n'est pas en train de visiter ou découvrir un nouvel endroit. Du coup, c'est parti pour une semaine au bord du lac Atitlan. Bon alors, qu'est-ce que t'as prévu de faire toi aujourd'hui Ambrine pour cette première journée ce lundi? J'ai prévu de travailler une bonne partie de la journée et après je pense que je vais faire un gâteau pour ce soir. Aujourd'hui ça va être écrire la vidéo, aller faire les courses et après je ferai un petit peu de sport je pense en fin de journée et me baigner dans le lac. Mais du coup premier objectif, on part faire les courses. Sur le volcan. Bon là on est quand même plutôt dans un supermarché de touristes hein. Normalement là c'est vraiment un très beau supermarché où il y a vraiment beaucoup de choix, dont des trucs qu'on retrouverait en France. Dans les autres zones où on était du Guatemala, il n'y avait pas autant de choix. Apparemment on va manger des haricots. Bon évidemment le plus important c'est les pâtes. Sachant que là on va essayer de faire les courses pour la semaine. L'idée c'est qu'on n'ait pas à revenir ici. Bon, on n'a jamais été aussi chargé après des courses. Là j'ai mon sac rempli à max, un autre sac rempli à max, emmener à son sac rempli à max. Là normalement c'est sûr qu'on tient la semaine et on a payé combien? Un peu plus de 100 € quand même. Dans son premier on a survécu au tuk-tuk. Et là il y a le terrain de foot où on était il y a quelques jours. Alors on n'a pas pu se garer là quand on est arrivé parce que je vais vous mettre des images mais c'était blindé de ce qu'ils appellent les chicken bus. Mais là il n'y a personne sur le terrain de foot. Peut-être qu'on changera et on se mettra là après. Parce que là c'est super beau. On a vraiment la vue sur les deux volcans. Ça n'a rien à voir avec quand on était il y a une semaine. Bon et maintenant la grande question, parce qu'on a vraiment fait des grosses courses là comme on veut tenir 7 jours sans bouger, sans aller au restaurant et autres. Est-ce que tout va tenir dans notre petit frigo? Congélateur. On a même des crevettes dans le congélateur, c'était le petit plaisir. Hi. Hello, how are you? On les a déjà vus quelque part. 99% de nos vidéos elles sont pas écrites en avance parce que on filme ce qu'on voit, mais les vidéos un peu du type bilan Canada ou ce genre de vidéos là où là faire un van tour, je les écris à l'avant, surtout pour être sûr de rien oublier au moment où on filme. Bon, on a fini notre journée de travail. Là le temps il est en train de se gâter, c'est en train de se couvrir et je pense qu'il va pleuvoir dans pas très longtemps. Donc moi je vais partir courir un petit peu là, faire un petit peu de sport. Et Ambrine elle est en train de commencer à nous préparer un gâteau au chocolat. Bon et l'avantage de cette nuit juste à côté du lac c'est que après le sport on n'est pas obligé de se doucher dans le van. Bon, on a encore du mal à comprendre la culture allemande, surtout niveau nourriture. Parce que du coup hier on avait déjà mangé avec nos voisins suisses-allemands et allemands. Et donc ils nous avaient dit bon on se retrouve à 18 h, donc on avait mangé à 18 h. Et aujourd'hui, même chose, on s'était dit on mange ensemble le soir. Et Ambrine elle avait dit bah tiens je vais faire un gâteau au chocolat. C'est pour ça qu'elle allait faire un gâteau au chocolat. Et du coup ils avaient dit ah bah très bien on fait une cake party, on mange des gâteaux. Mais pour nous le gâteau c'était le dessert, c'était on va manger des pâtes, on avait préparé un repas et après manger le dessert. Et en fait non, on s'est tous retrouvés à 18 h, il y avait d'autres Allemands en plus qui sont arrivés. Et on a mangé du gâteau du coup de 18 h à là il est 21 h. Et maintenant moi j'ai faim donc maintenant on va manger les pâtes qu'on avait préparées. Donc c'est compliqué hein. Parfois les autres cultures on sent que niveau bouffe on n'est pas du tout pareil en fait. Donc c'est assez marrant.
Bon, deuxième journée au bord du lac. Alors vous avez peut-être remarqué, mais on a changé d'endroit parce qu'en fait ce matin on a tourné la vidéo Van Tour, et ici sur le terrain de football c'était parfait parce que derrière on a la vue sur le volcan, donc ça rendait super bien. Et là cet après-midi, moi je vais monter la vidéo, et Ambrine, on va demander, on va aller voir ce que va faire Ambrine cet après-midi. Qu'est-ce que tu as prévu de faire, Ambrine, toi cet après-midi? Je vais lire et un peu travailler. Donc voilà, Ambrine va lire et un peu travailler, donc après-midi tranquille, et ensuite ce soir on va encore aller manger avec nos voisins allemands, alors qu'ils sont plus vraiment nos voisins là, mais on va encore aller manger avec eux. Alors ça commence à être dangereux parce qu'on commence à prendre l'habitude allemande de manger à 18 h, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, la soirée tacos ça a commencé. Qu'est-ce que tu nous as fait de bon, Ambrine? Bon, troisième jour au bord du lac. Moi ce matin j'ai terminé, j'avais encore des petits plans pour le Van Tour à faire, et j'ai terminé le montage de la vidéo et l'export, donc ça c'est fait, c'est une bonne chose de faite. Ambrine Travaille, toujours. Bon, elle mitonne, hein, elle a pas travaillé toute la journée. Non, j'ai lu aussi. Elle a lu aussi. Donc elle a travaillé. Moi il fallait que je répare aussi là, parce qu'on a cassé une de nos chaises, donc je suis allé voir les Allemands là, ceux avec qui on mange. Et il y a un des Allemands qui nous a donné des trucs pour coudre. Et après il m'a demandé si je savais coudre. Je lui ai dit que j'avais fait ça une fois, peut-être quand j'étais petit, donc pas vraiment. Donc il est gentil, il va venir nous aider à le faire. Donc journée plutôt tranquille aujourd'hui. Moi je sens que 3 jours là complets sans bouger, je commence à en avoir un peu marre. Donc je vais aller réparer la chaise là avec l'Allemand. Et après ce soir on ira sûrement manger soit avec eux, soit on se fera un petit truc ici. Et demain, demain on verra. Vas-y Ambrine, faut marcher sur ça. Non mais tu triches. Putain, c'est beaucoup plus simple. Tu triches. Bon du coup aujourd'hui on abandonne le van un petit peu. Je crois que 4 jours sans bouger c'était le maximum qu'on pouvait faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait autour de ce lac il y a pas mal de petits villages. Donc on va aller prendre un bateau normalement pour rejoindre San Pedro, quelque chose comme ça. Et on va en profiter pour manger là-bas au restaurant. Donc ça nous fera notre petite sortie journée. Ce matin on a travaillé. Et là je pense qu'on en a pour 2-3 heures à peu près. Et on a beaucoup de chance sur le temps parce qu'on a vraiment une belle vue sur les volcans. On les voit tous les jours là, les volcans. Alors c'est peut-être un de ces bateaux, on sait pas trop en fait. Bon c'est bon, on a trouvé notre petit bateau. Ambrine, tu peux le dire quand même, tu as été impressionné par mon espagnol. Non mais ouais, t'as vraiment progressé. Impressionné je sais pas, mais c'est impressionné par ma qualité en espagnol. Et là du coup on est dans un petit bateau. Alors j'espère qu'ils vont pas attendre que le bateau soit plein parce que sinon on en a pour 2 heures. Bon, on vient d'arriver, 45 minutes pour aller jusqu'au petit village. Et par contre tout le long du lac c'était impressionnant. Il y avait des maisons mais de psychopathes. Elles étaient, je vais essayer de chercher sur Airbnb si on les trouve pas, parce que d'après moi ça devait coûter la peau des fesses. Où maintenant Ambrine? On va manger. Vous avez trouvé un bon restaurant? Je crois, on verra. Même chose par contre. Au moins on a la vue. There is a life I lead in this city. Baby, look at my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart won't show. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am? Hold on. Need to get. Bon, nouvelle journée au bord du lac. Aujourd'hui ça va être journée travail. Donc Ambrine elle va travailler pour son entreprise toute la journée. Moi aussi, j'ai des entretiens à faire passer d'ailleurs. Et ensuite, en fin de journée, moi j'irai faire un petit peu de sport. Je vous montrerai comment on fait pour faire du sport, un peu de musculation, quand on n'a pas de salle de musculation à sa disposition. Donc voilà, objectif de la journée, travailler, faire du sport, se laver. Et après peut-être qu'on changera d'endroit, on verra ça. Ok, bon, je pense que j'ai bien compris votre parcours et vos motivations. Moi il me reste juste une ou deux questions à vous poser. Quel est votre animal totem? Et question très importante, est-ce que vous êtes abonné à la chaîne Objectif Ushuaïa? Alors je vous rassure, hein, je pose pas ce genre de questions en entretien. Par contre il y a un truc qui est un peu relou parfois au Guatemala, c'est que ce matin quand on a commencé à travailler, on captait la 4G, donc aucun problème. Et plus la matinée avançait, plus la connexion elle se dégradait. Et on s'est retrouvé à 11 h à ne plus capter que du H+, et du coup moi ça commençait à être un peu limite pour pouvoir assurer la visio.
Donc c'est pour ça qu'on réfléchit de plus en plus à investir dans Starlink pour ne plus être dépendant des réseaux mobiles des pays. Attention, il faut innover pour les poids. On utilise des bouteilles de 4 litres et de 8 litres et c'est bon poids pour la muscu. Bon, aujourd'hui, pas la journée la plus productive de notre semaine, hein. On n'a pas fait grand chose. Moi, j'ai un tout petit peu fait de montage. Ambrine, elle a un tout petit peu travaillé pour son entreprise. Elle a fait des gâteaux par contre. Qu'est-ce que tu fais là comme gâteau? Je fais des muffins chocolat dulce de leche. Muffins chocolat dulce de leche. Eh ben, si c'est pas bon ça. Tout ça avec le fourmien encore. On a 2 gâteaux au chocolat pour la semaine, donc ça c'est bien. C'était un peu une journée glandouille. Moi du coup, là, comme j'avais rien à faire, je suis allé nourrir le chien qui était au pied du van et qui du coup je pense va rester là pendant un moment maintenant. Hein? C'était bonne ces croquettes? Oh oui, elles étaient bonnes. Et là ce soir il y a des Français en camping-car qui se sont mis juste à côté de nous, donc on va aller prendre l'apéro avec eux. Et on va terminer notre journée glandouille comme ça. Mais c'est quand même assez rare dans un voyage comme ça. Là ça faisait, je saurais même pas dire c'est quand la dernière fois qu'on a eu une journée comme ça où on n'a rien fait de la journée. Ça doit remonter à quand même pas mal de temps. Donc ça fait du bien aussi. Bon, dernier jour de la semaine. Alors vous vous rappelez, hein, hier c'était calme, on nourrissait les chiens et tout. Je sais même pas si vous arrivez à m'entendre là. Et là regardez, à 7 h du matin, la petite surprise qu'on a. Autant vous dire que ça va être un peu moins calme. Ah. Punaise, on était même pas au courant, mais il y a une course qui s'organise juste à côté de nous. J'aurais pu y participer peut-être. Hola. Bon, vous voyez, ils sont vraiment pas méchants les Guatémaltèques, hein. Alors Guatémaltèque, oui, pendant toute la vidéo j'ai dû dire Guatémalien. Non, c'est Guatémaltèque. Bon, j'ai eu les infos. Donc c'est un marathon qui commence à 8 h et normalement il devrait passer devant nous. Donc je vais aller prendre mon petit déjeuner et après on va aller filmer ça. Gracias a nuestros amigos de Fondos de América. Bon, il n'y avait pas énormément de coureurs au final, mais les premiers ils sont partis vite, hein, punaise. Surtout que le terrain là, on s'en rend pas compte, mais c'est pas un beau terrain pour courir, hein. C'est tout des cailloux, c'est tout cassé. Et là c'est marrant parce que en vrai si on va dans la ville un peu plus, on voit énormément d'étrangers, mais là on sent que où on dort, c'est quasiment que des Guatémaltèques. En fait on est un peu les seuls étrangers là dans le tas. Donc c'est assez marrant de voir leurs petites fêtes et tout ce qu'ils sont en train d'organiser. Mais je sais pas trop ce qu'ils font, il y a la télé, il y a des genres de scouts, il y a un peu plein de choses. Bon, ce qu'on a compris, c'est une fête religieuse. Mais c'est sûr que comparé à hier où il n'y avait rien, aujourd'hui entre le marathon, la fête religieuse et tout, il y a de l'animation, hein. Bon, heureusement qu'on n'avait pas prévu de partir aujourd'hui, parce qu'autant vous dire que là le parking, il est bloqué maintenant, il n'y a plus personne qui peut sortir. Il y avait déjà beaucoup de monde et maintenant c'est des bateaux entiers qui viennent lâcher des centaines de personnes. Notre parking qui était si tranquille, mais regardez, il y a des gens de partout là, c'est fou. On a même la messe en direct parce que derrière moi il y a un mec qui est en train de faire la messe. Le dimanche c'est un jour religieux qui est très suivi au Guatemala. Bon bah voilà, après quasiment 8 jours au bord du lac Atitlan, on a enfin changé d'endroit. Là on est arrivé au camp de base de l'association avec qui on va monter le volcan. Bon, comme vous pouvez voir, là, la météo c'est pas encore top, mais normalement demain ça devrait pas être trop mal. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Prochaine vidéo, probablement la plus belle vidéo de la chaîne, enfin en tout cas j'espère, moi c'est un truc que j'attends avec impatience. Et du coup, merci à tous et prochaine vidéo. Bon alors on voit pas du tout, hein, mais le volcan El Fuego.